Revenons à Smith, qui a développé une idée extrêmement importante. C'est que la division du travail est limitée par la taille du marché. Supposons une société hypothétique, petite et fermée, de 100 personnes, avec un revenu moyen équivalent à 20 000 euros par an. À votre avis, qui va y lancer une usine de Ferrari? Personne, très probablement. Parce que le degré d'investissement en machines, en compétences, etc., c'est-à-dire en division du travail, ne pourra pas être rentabilisé sur un si petit marché où très vraisemblablement personne ne pourra acheter de Ferrari. Sur un marché de 100 millions de personnes, c'est très différent en revanche. Trouve-t-on des magasins de musique dans les petites villes? Non, leur marché est trop petit. À Paris, en revanche, on trouve dans la même rue des magasins de musique spécialisés pour guitare électrique, d'autres pour guitare acoustique, d'autres pour basse, d'autres pour gaucher, d'autres pour amplificateur ou encore d'autres pour pédale d'effet. Pourquoi? Parce que le marché est très grand, avec une mégapole de 10 millions de personnes. Donc cette notion de taille du marché est très importante pour comprendre le phénomène de spécialisation. Elle peut se comprendre évidemment en nombre de personnes, mais aussi en capacité à acheter, c'est-à-dire qu'elle dépend fortement du revenu relatif. 100 millions de personnes gagnant 2 dollars par jour, c'est un petit marché. 7 millions de personnes avec un revenu de 45 000 euros par an, c'est un bien plus gros marché. Pourtant, en dynamique, il ne faut justement pas sous-estimer les nombres de personnes. Parce que les grands nombres de personnes ont un potentiel élevé pour constituer un grand marché de producteurs, consommateurs, pour peu que l'on leur permette. Je vais revenir là-dessus très vite. La spécialisation accroît notre productivité et donc notre capacité à rendre des services aux autres. Nous en revenons à notre boulangère. C'est cette capacité accrue à rendre des services aux autres, à créer de la valeur en leur rendant service, qui nous permet de nous enrichir. Et parce que chacun rend davantage de services aux autres, chacun s'enrichit à travers l'échange. Bien sûr, une partie seulement de cet enrichissement est consommée, mais l'autre partie est épargnée ou investie en capital productif ou financier pour générer davantage de valeur plus tard, et donc créer du revenu plus tard. Quoi qu'il en soit, cet enrichissement constitue une augmentation de la taille du marché. D'une certaine manière, il y a là un processus endogène, auto-entretenu, de croissance de la taille du marché. C'est une espèce d'effet boule de neige, si vous voulez. Ma boulangère me rend davantage service et donc gagnera le droit à une rémunération supplémentaire de ma part. Notez que ce concept de droit, en contrepartie d'une valeur générée pour autrui, est extrêmement important. Disons que je vends des fruits et légumes et que je rends service à la boulangère lorsqu'elle veut des fruits et légumes. Si elle s'enrichit, elle m'achètera davantage, me donnant plus de droits, si vous voulez, ce qui m'enrichira, ce qui me permettra de lui acheter davantage, ce qui va l'enrichir, etc., etc. Vous voyez l'effet boule de neige. Chacun gagne à l'enrichissement de l'autre. Dans un échange entre deux personnes, les possibilités sont évidemment limitées. Je ne vais pas acheter 40 baguettes de pain par jour. Dans une grande société, en revanche, les possibilités sont quasi infinies. Et c'est ici que les nombres comptent. La spécialisation entre deux individus est relativement limitée. Entre des millions d'individus, en revanche, le potentiel est énorme. L'effet boule de neige que je viens de décrire est parfois connu sous le nom de loi de Say, du nom de l'économiste français qui a décrit ce processus, Jean-Baptiste Say. Dans une grande société, c'est ce processus qui fait littéralement le développement. Et c'est cette augmentation de la spécialisation et de division du travail à travers l'échange qui prend la forme d'une structure de production et d'échange de plus en plus étirée entre spécialistes. Cette division du travail génère des revenus qui constituent eux-mêmes une taille de marché, qui va s'agrandir avec les revenus qui augmentent, etc., etc. Une division du travail plus élevée donnera plus de productivité et donc des revenus plus élevés. Ce qui veut dire que si la division du travail est limitée par l'étendue du marché, en un sens, on peut dire aussi que l'étendue du marché est aussi limitée par la division du travail, comme le remarquait Allen Young. La taille du marché peut augmenter évidemment d'une autre façon, en facilitant les échanges. Soit en faisant tomber les barrières physiques, en construisant des routes, des ports, en utilisant des porte-containers, etc. Soit en faisant tomber les barrières politiques délibérément mises en place par les hommes, c'est-à-dire ce qui est appelé les protections, les droits de douane, les quotas, etc. Ou les taxes sur les échanges, comme la TVA. On y reviendra.
Pour le moment, rappelez-vous de cet effet boule de neige qu'on appelle doctement causation cumulative et qui fait que le développement participe très largement d'un processus auto-entretenu. On me.